Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo tag. Donc les tags sont très rares sur ma chaîne puisque je n'ai pas encore vraiment pris le temps d'en faire. Mais là donc je vais vous présenter le tag être youtubeuse et il y aurait un autre tag qui devrait pointer le bout de son nez d'ici quelques temps. Alors j'avais donc été taguée par Maeva de la chaîne MyTrucGirly. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle m'a taguée il y a très longtemps, mais comme je vous dis, j'ai pas encore pris le temps de faire des tags, donc voilà, je me lance. Donc en grande professionnelle, j'ai tout écrit les questions sur mon petit carnet. Et oui, je suis une grande professionnelle du tag. Ça y est, hop, le premier, ça y est, je suis pro. Je vous mets également en barre d'infos le lien de la chaîne de Princesse Petit Cœur, donc c'est elle qui a créé le tag, donc voilà, rendons à César ce qui appartient à César, c'est sympa de lui faire sa pub, puisque c'est elle qui s'est cassé la nénette à nous pondre ces questions très sympathiques. Ça y est, je me sens comme Julien Lepers là. Première question. Alors première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Donc au début de ma chaîne, je faisais des vidéos pour présenter le maquillage de la marque Belle qu'on venait de rentrer sur le site pour lequel je travaille. Et donc voilà, les vidéos permettaient que je présente les produits et que je montre qu'ils étaient quand même de qualité malgré leur petit prix. D'ailleurs, je vais sûrement vous reparler de la marque Belle d'ici peu. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, mais j'avais vraiment envie de faire des vidéos depuis déjà plusieurs mois, puisque là ma chaîne aura un an, donc en juin. Mais je n'osais pas forcément me lancer, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes déjà qui en faisaient. Je voyais certaines filles faire des vidéos, galérer, perdre du temps et qu'au final ça leur apportait surtout des problèmes. Donc j'avais un petit peu peur. Voilà, j'avais l'envie de partager, j'avais des choses à dire, j'avais des produits à montrer, puisque concrètement j'ai encore plein de choses à vous montrer dans mes tiroirs que vous n'en avez jamais vu la couleur. Mais voilà, j'avais aussi cette crainte d'être entre guillemets rejetée et de pas trouver ma place. Maintenant que c'est fait, je trouve que je me suis lancée au bon moment puisque je trouve que depuis quelques mois là, ça s'est vraiment accéléré au niveau des personnes qui se lançaient sur YouTube. Il y a de belles découvertes, mais je trouve aussi que certaines personnes feraient mieux d'arrêter. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Voilà, ce qui m'a donné vraiment envie de faire des vidéos au début, c'était de partager et de montrer que j'existais puisque j'en avais marre d'entasser des choses et de pas pouvoir donner mon point de vue. Deuxième question, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors oui, j'avais donc comme je vous l'ai dit beaucoup d'appréhensions puisque j'avais peur de ne pas trouver ma place. Mais j'ai eu la chance à l'époque de déjà beaucoup parler avec donc Maeva et je lui disais oui j'aimerais bien me lancer mais je sais pas, j'hésite puisque j'avais déjà mon blog. Mais c'est vrai que mon blog ne me satisfaisait pas entièrement puisque voilà, j'ai fait un article produit terminé sur mon blog, j'en ai fait un mais pas deux. Ça me prenait beaucoup trop de temps entre faire des photos de qualité et trouver quelque chose à dire qui soit intelligent, compréhensible et facile à lire. Donc voilà, c'était trop de temps pour un résultat que je trouvais médiocre. Donc voilà, j'avais envie de me lancer et Maeva était derrière à me booster. Donc la première vidéo que j'ai faite est toujours en ligne, c'est celle où je dis que je passe d'un blog à une chaîne YouTube. Et dès qu'elle a été postée, en fait je l'ai dit à Maeva, elle a sauté dessus, elle a tout de suite été super contente de enfin me voir bouger en vrai et de me voir, de m'entendre, et elle a tout de suite fait la pub de ma chaîne sur sa page Facebook. Donc là je me suis dit ouf, voilà, je fais pas ça pour rien, il y a au moins quelqu'un qui est derrière moi, qui croit en ce que je fais et qui aime ce que je fais, et donc voilà. Déjà quelqu'un apprécie ma tronche, c'est cool, je peux continuer. Tant qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, ça me va. Alors troisième question, que penses-tu de tes premières vidéos, positifs ou négatifs? Alors mes premières vidéos, je les faisais avec mon petit appareil photo, qui est donc celui-ci, donc c'est un Nikon Coolpix, alors m'en demandez pas trop, voilà, c'est celui-ci, c'est celui que j'utilise toujours pour faire toutes mes photos. Donc je venais juste de l'acheter puisque voilà, je venais de lancer mon blog, donc je n'avais pas besoin d'une caméra à l'époque. Donc je faisais avec mon petit appareil photo, je pouvais donc faire des vidéos de maximum 7 minutes. Il était posé sur ma boîte à bijoux avec un miroir derrière pour avoir un retour. Donc c'était toute une organisation. Mais la qualité était quand même bonne, mon son n'était pas trop pourri. Quand je vois certaines grandes youtubeuses qui ont commencé avec des webcams, je me dis que je suis quand même partie avec un petit peu d'avance.
Donc voilà, au niveau de la qualité, j'étais pas extraordinaire, mais elle était pas mauvaise non plus. Après c'est vrai que j'étais pas autant à l'aise, j'étais pas autant naturelle que maintenant, puisque voilà, je faisais quelques petites vannes, mais c'était quand même très réservé tout ça, faut pas se le cacher. Voilà, maintenant je suis complètement naturelle, il n'y a aucun loup, hein, je suis... celles qui me connaissent dans la vraie vie peuvent vous le dire que je suis exactement comme là, je suis autant... Je trouve pas d'adjectif. Autant taré? Un truc comme ça. Bref. Donc voilà, fallait commencer, fallait s'y habituer à ce petit objectif là et se dire qu'après voilà au moins des dizaines de personnes peuvent voir cette vidéo, donc voilà. Il y avait un peu de négatif mais c'était surtout du positif. Quatrième question, depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Donc comme je l'ai dit, c'est depuis le mois de juin, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc là, ça fera 10 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Et donc deuxième partie de la question, comptes-tu arrêter un jour? Donc c'est vrai que j'ai eu une petite période de gros doutes. Je me demandais si ça en valait vraiment la peine, puisque au niveau de mes vues, je stagnais beaucoup. Et puis je me prenais quand même pas mal de critiques dans le contexte réel. Donc je me disais, est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, je suis une petite chaîne. J'ai pas une marge de progression très importante, est-ce que ça en vaut vraiment le coup que je m'investisse autant, que je me prenne autant de critiques pour au final ne pas avoir de résultat? J'avais quand même plus d'une centaine de personnes derrière moi, donc voilà, je ne voulais pas disparaître du jour au lendemain sans donner d'explication. J'avais donc mis un petit message, un SOS sur ma page Facebook, et là j'ai eu je sais plus combien de personnes qui sont venues me voir, au moins une quinzaine. J'ai au moins une quinzaine de personnes qui sont venues me dire non, arrête pas, nous on te suit, on adore ce que tu fais et tout. Et donc là je me suis dit ok, c'est bon, il y a 15 personnes qui sont derrière mes fesses, j'arrêterai pas. Je peux avoir toutes les critiques, je m'en fous. Donc voilà, ça dérange certaines personnes, c'est pas mon problème. Je sais que voilà, derrière ma caméra, là tout de suite il y a personne, mais une fois que ça passe sur mon ordi et une fois que ça passe sur YouTube, là maintenant il n'y a plus... il y a plus de dizaines et de dizaines de personnes puisque maintenant on est rendu à l'heure actuelle où je filme, nous sommes 333 sur ma chaîne et donc c'est juste top. Donc voilà, maintenant que je sais que j'ai plus une seule personne, j'en ai des dizaines qui me suivent, qui aiment ce que je fais, qui aiment ma personnalité. Donc voilà, pour l'instant mes vidéos sont celles d'une jeune femme de 24 ans, en couple, qui vit encore chez ses parents mais qui doit normalement emménager dans l'année. Je travaille, j'ai une petite sœur handicapée qui est atteinte de trisomie 21. Voilà, à l'heure actuelle mon quotidien c'est ça. Si jamais vous voulez que je parle de certains aspects de la vie que je viens d'énumérer, il n'y a aucun souci, je suis complètement ouverte au dialogue. Mais je me dis que dans 10 ans, eh bien ma vie ce sera celle d'une femme qui travaillera ou pas, qui aura des enfants ou pas. Et dans 30 ans ce sera la vie d'une femme qui commencera à se soucier des premières rides. Pas 30 ans. Non, je serai déjà bien ridée puisque ça sera face 50 ans. Bref, donc voilà, je me dis que à chaque étape de ma vie, les personnes qui me suivent aujourd'hui vont vieillir avec moi et auront besoin d'astuces, de conseils, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Dans 40 ans, j'aurai encore des choses à dire, même si c'est sur les bas de contention. Ce sera sur les bas de contention. Cinquième question, t'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors une vidéo qui ne me plaît pas, en général je vais la supprimer et la refilmer, je peux la refilmer une fois. Bon, il y a déjà des vidéos que j'ai refilmées, mais du coup ça va être surtout parce que la vidéo je la trouve trop lourde, qu'il y a trop de choses, donc je vais préférer la rediviser en plusieurs petites vidéos. Mais sinon c'est parce que je trouve que mon sujet était mal travaillé, que je donne pas assez d'éléments ou que voilà... le cadre ne me plaît pas ou ce que je dis ne me plaît pas, donc voilà, je fais l'erreur une fois, je la travaille et puis c'est bon, après je la publie. Donc voilà, je l'ai refait, j'ai déjà refait des vidéos 2 fois. Sixième question, t'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Alors oui, j'ai déjà eu un fou rire toute seule devant mon ordi à cause de mes conneries. Donc je sais plus c'était pour quelle vidéo exactement, mais oui j'ai déjà eu carrément un fou rire. Je me suis dit oh putain qu'est-ce qu'elle est drôle celle-là. Ah, je l'aime bien, oh, je vais suivre ses vidéos, je vais peut-être même m'abonner. Si vous voulez vous abonner c'est en bas. Au passage. Mais donc voilà, oui je rigole, je suis ma première spectatrice. C'est moi qui me vois en premier.
Donc oui, je rigole à mes blagues. Parce que si je rigole pas à mes blagues, c'est que je les trouve nulles et du coup j'en ai déjà coupé parce que je les trouvais vraiment à chier. Mais sinon je rigole. Septième question, qu'utilises-tu comme logiciel pour réaliser tes vidéos? Alors j'utilise le logiciel Windows Live Movie Maker, mais actuellement je suis à la recherche d'un logiciel qui serait plus performant, peut-être un peu plus compliqué à utiliser, je m'y ferai, puisque comme je viens de changer d'ordinateur, enfin il y a 2 mois, là je me dis que c'est le moment d'investir dans un logiciel, je suis prête à mettre 30-50 € dans un logiciel pour l'installer sur un ordi que je viens d'acheter, il est censé pas décéder dans les semaines à venir. Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, je mets au moins 3 heures. Je suis extrêmement lente et même si mon montage s'améliore au fur et à mesure, on m'a déjà fait la remarque et ça me fait très plaisir de voir que ma technique s'améliore, je vais être en train de bidouiller sur un truc à couper qui me plaît pas ou voilà. Donc je mets minimum 3 heures et je peux pas vous donner de temps exact parce que je suis vraiment hyper lente. Mais ouais, les vidéos, donc entre filmer, monter, publier, minimum 3 heures. Et ça peut aller, il y en a certaines que je reprends bout par bout parce que j'en ai marre de monter. Je pense que j'ai déjà dû mettre une bonne vingtaine d'heures sur une vidéo, sans compter mes problèmes de connexion internet qui font qu'une vidéo peut charger en 8 heures. Donc ça c'est en plus. Ouais, je pense que j'ai déjà pu passer une vingtaine d'heures rien que sur le montage. Mais en le faisant en plusieurs étapes. Huitième question, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors en fait j'aime beaucoup filmer les hauls, puisque c'est des vidéos qui plaisent, surtout les vidéos haul solde, puisque c'est vraiment la vidéo qui montre les bonnes affaires, les bons plans à choper. Donc voilà, j'adore filmer les vidéos haul pour vous, puisque je le vois, c'est des vidéos qui font pas mal de vues, donc je me dis que c'est des vidéos qui plaisent. Après, personnellement, c'est pas celle que moi je préfère filmer pour moi, puisque je suis contente de vous montrer ce que j'ai acheté, mais ce qui me dérange en fait c'est le fait que moi j'achète, mais certaines personnes qui me regardent ne peuvent pas forcément. Je travaille, l'argent je le vole pas, je ne suis pas une travailleuse du trottoir non plus, j'ai un travail complètement catholique, tout va bien. Mais voilà, c'est le fait que certaines personnes ne peuvent pas forcément s'offrir ce que moi je peux m'offrir. Pour l'instant je peux, demain je pourrais peut-être plus, donc pour l'instant j'en profite. Je suis consciente d'avoir la chance actuellement de pouvoir le faire et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais donc celle que je prends plus de plaisir à tourner, ce serait plutôt les produits terminés et les tutos. Puisque les produits terminés, ça me prouve que je suis capable d'avancer un peu dans mon stock, puisque j'ai un stock complètement... voilà. Ça me permet de vous donner un vrai avis sur le produit, puisque c'est pas juste un produit que j'ai essayé 2 fois et je dis j'aime, j'aime pas. Et les tutos, puisque ça me permet en fait de voir ma technique actuelle en fait, ça me permet puisque j'ai quand même beaucoup progressé en maquillage depuis que je suis sur YouTube et encore plus depuis que je regarde des vidéos sur YouTube, puisque tout ce qui était bien fondre les couleurs, bien estomper les angles et tout, c'était pas encore trop mon truc il y a 2-3 ans. Donc maintenant je trouve que je me maquille relativement bien, j'aime bien ce que je fais, donc c'est pour ça j'aime bien vous le partager en fait via mes tutos. Et je fais pas forcément des choses hyper compliquées, mais l'association des couleurs, où poser où, comment bien assembler, voilà, j'aime bien ce que je fais, je trouve que c'est des make-up simples, faciles à faire et accessibles à tout le monde. Donc voilà, j'aime bien vous faire des tutos, même si c'est vrai ça prend un peu plus de temps à monter après. Mais bon, j'adore faire ça, donc je vous en ferai encore plein. Alors, 9ème question, comment t'habilles-tu généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien. Alors, là je vous vois en train de dire non, elle va nous dire qu'elle met rien. Oh, je le sens, oh la honte. Elle va nous dire qu'elle met rien en bas. Non, parce que si je mets rien, ça ferait quand même un peu ventouse. Hein. Après, tous les goûts sont dans la nature. Alors, quand je rentre du travail, je vais soit être en jean, soit être en bas de pyjama, ça dépend. Voilà, si je suis encore bien dans mon jean, je le garde et je tourne ma vidéo. Si j'en ai ras la quiche dans mon jean, je le vire et je mets mon bas de pyjama.
Donc voilà, en général c'est jean ou bas de pyjama. Short, bah c'est l'été, puisque concrètement des shorts sinon j'en mets pas... Je pense pas forcément à les sortir, donc voilà. Les 3 quarts du temps, voire les 9 dixièmes du temps, c'est jean ou bas de pyjama. Mais... Et là ils sont en train... Vous avez peur, hein, je le sens. J'ai déjà tourné en culotte. Mais ça ne se voyait pas puisque c'était un tuto, mais sauf que j'avais complètement oublié que j'étais en culotte quand j'avais tourné ce tuto, tout simplement puisque j'étais en train de me préparer, qu'après je partais travailler, donc voilà, je m'étais habillée en haut, et pour être plus à l'aise dans mes mouvements, j'avais encore pas enfilé mon jean, sauf que j'avais oublié ce petit détail, et c'est au moment du montage que mes fesses me sont apparues à l'écran. Donc je vous assure que ça fait un peu bizarre, et heureusement que le montage est là, puisque sinon vous m'auriez vu en petite culotte. Donc là actuellement je ne vais pas me lever puisque je ne suis pas complètement en culotte, hein. C'est pas non plus une habitude, au pire ça se voit pas. Là je suis en tunique, mais en tunique relativement courte. Donc voilà, on va éviter de vexer les âmes sensibles. Mais donc voilà, je vous avoue, oui, j'aime bien tourner en culotte quand je me prépare pour aller travailler. Mais au pire ça se voit pas, hein, étant donné que, hein, voilà, vous voyez, le haut, tout il est habillé. Deuxième question, as-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors, j'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs. J'ai pas eu de commentaires négatifs directement sur ma chaîne. Mais il y a eu du négatif ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, non, sur ma chaîne, j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Si jamais j'en ai, commenté ou effacé, je réponds. Puisque concrètement, si on vient me faire chier, je réponds. Donc voilà, si vous avez envie, si vous avez que ça à foutre de votre journée et de me faire chier en mettant des commentaires de merde, bah je vais y répondre, voilà, puisque ça prouve que vous avez vraiment rien à faire. Mais après il y a le commentaire négatif constructif, et là c'est autre chose, là je réponds avec grand plaisir puisque ça prouve que vous avez regardé ma vidéo, que vous avez vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas et que vous me dites ce qui ne va pas pour que je ne refasse pas la même erreur. Là c'est pas pareil. Mais simplement de dire ouais, elle est conne. Et bah tant mieux. Bah tant mieux. Bah je te répondrai la même chose. Parce que c'est celui qui dit qui est. Oh, je vais loin. Loin. 11e question. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Alors non, franchement, YouTube, ça m'a pas vraiment apporté de belles rencontres. Alors là, j'en vois au moins 2 qui ont dû tirer une gueule de 6 mètres de long. Non, je déconne les filles, ouh, je déconne. Non, YouTube, ça m'a vraiment permis de faire de très très belles rencontres. Puisque c'est aussi ça qui a fait que j'ai envie de rester sur YouTube. Donc je vais vous dire qui. Donc il y a tout simplement pour commencer Maeva, donc de la chaîne My Truc Girly. Qui a été la première à vraiment me suivre sur ma chaîne, qui a été, j'ai envie de dire, ma première fan. On est fans l'une de l'autre. Alors, vous imaginez quand on se rencontre, ah je t'aime, oui moi aussi je t'aime, bref. Hein. Donc voilà, Maeva était la première à me suivre, à me commenter, à croire en moi, et donc c'est la première youtubeuse que j'ai rencontrée en vrai, puisqu'en mois de janvier j'avais été chez elle, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Il y a également Aurélie de la chaîne Aurélie qui habite en fait pas très loin d'où je travaille, et donc on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois puisqu'elle est venue me voir, et ça s'est conclu en je lui ai fait faire son baptême de Stocomanie, donc il y a quelques semaines. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, où voilà, je l'ai emmenée à Stocomanie, donc à Vannes, et après on a été faire un petit tour à Nantes. Voilà, il faisait toujours jour, on n'avait rien d'autre à faire, donc je l'ai emmenée à Nantes. Donc voilà, c'est une personne que je vais certainement revoir dans un futur proche, puisqu'on s'entend également très très bien. Après les autres personnes avec qui j'ai pu échanger, je les ai pas vues en vrai. Parce que voilà, maintenant il y a Emma de la chaîne Emma Dolly qui commente très très souvent mes vidéos, et ça me fait super plaisir. J'aime également beaucoup Lauriane de la chaîne Parole de Filles. Après il y a beaucoup de personnes en fait du monde du nail art qui me suivent également sur ma chaîne, donc ça c'est pareil, c'est vraiment super top. Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues à la boutique et donc qui m'ont vu et qui m'ont dit on suit tes vidéos, et ça pareil, ça me fait super plaisir. Mais donc voilà, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'échanger vraiment
voilà, de passer beaucoup de temps avec elle. On a pu discuter, c'était vraiment super sympa, mais il faudrait que j'arrive à faire un truc où on serait plein et on pourrait parler, ce serait trop bien. Donc voilà, affaire à suivre, mais voilà, YouTube m'a vraiment permis de faire de très très belles rencontres. Voilà les filles, j'espère que cette première vidéo tag vous a plu. N'hésitez pas à me taguer, s'il y a des tags qui me plaisent, je les ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, donner votre ressenti et tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez, j'aime tout ça, j'aime le partage, donner, 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 donner. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!